PS a fait sa déclaration de manière officielle pour rejoindre le camp de Mamboy. Une autre déclaration va suivre, moi, celle de Kolda Kongol Kessol. Je souhaiterais que tous les Koldois en ce jour soient présents. Et je crois que ce jour-là sera un jour spécial et solennel pour nous. Puisque Mamboy, tous les Koldois savent que ce qu'il est en train de faire pour cette région de Kolda. Et nous en sommes fiers. Oui. Mamboy, un frère à moi. As, un frère à moi. Aujourd'hui, c'est une fierté pour moi de rejoindre le camp de Mamboy et travailler avec lui. C'est très clair, Mamboy à la mairie de Kolda. Monsieur le ministre, monsieur le maire, je ne sais pas, ça me vient comme ça, monsieur le ministre, donc je vais dire tout le mot. Au lieu de dire mini, je dis ministre, parce qu'il le sera très bientôt. Oui, il le sera très bientôt. Et même au-delà, on va mettre un qualificatif devant ministre. Mesdames, Messieurs, chers invités, Mesdames, Messieurs, chers responsables politiques, Mesdames, Messieurs, chers sympathisants, Mesdames, Messieurs, chers invités, Madame la Présidente, Monsieur le Président de Kolda 3K Kolda Kongol Kessol, Michael Diédou, Abdoulaye Anne, qui s'est présenté, qui est mon ami personnel, qui est mon grand frère. Je me réjouis de ça, de sa venue ici, chez lui. Il venait avant, il n'y avait rien pour voir mon père. Je partais voir sa mère. Donc merci M. Anne. Merci à Tamboura aussi. Merci à Ibou Diallo qui est conseiller municipal. Et d'autres conseillers qui sont prêts à nous rejoindre, dont je vais taire les noms pour le moment. Ce qui nous réunit aujourd'hui est une déclaration d'appartenance à une coalition dont notre candidat s'appelle mon oncle à moi seul, Mamboy Diao. Le président de la République, son Excellence Macky Sall, qui m'a reçu avant qu'il ne reçoive M. Mamboy Diao et le ministre Moussa Baldé et d'autres et d'autres. Je lui avais promis, Monsieur le Président, que je ne vais pas être candidat à la mairie de Kolda cette année en 2022. Et que je soutiendrai votre candidat. À l'époque, tout le monde sait que j'étais très proche, ou je suis trop proche du ministre de l'Agriculture, Moussa Baldé. On a cheminé ensemble. Je lui ai dit, si c'est lui, je suis prêt à le soutenir. Si c'est mon oncle Mamboy Diao, j'ai le message que je vous ai envoyé après ma rencontre avec le président. Je suis prêt à le soutenir. Mais moi, je ne serai pas candidat, pour plusieurs raisons, je sais. Donc, cette rencontre est une rencontre pour dire que le président Macky Sall est notre homme. Et nous acceptons que le fait que le président de la République a ses hommes à Kolda. Ils sont nombreux. Tous les hommes de la mouvance présidentielle, les leaders sont les hommes du président Macky Sall. Oui, j'accepte. Oui, mon oncle, je suis d'accord. Mais parmi ces hommes, il y a certains qui sont mes hommes. Et vous faites partie de ces hommes. Donc vous êtes mon homme, Et ces hommes
il y a le ministre de l'Agriculture. Parce qu'il faut que les gens comprennent. C'est mon grand frère. Il est de la mouvance présidentielle comme mon oncle Mamboy Diao. Il ne faut pas que les gens nous leurrent. C'est comme si on était dans l'opposition où on a forcé une candidature. On n'a rien forcé. Le président a fait un choix dans la continuité des maires du département. Tous les maires sont restés. Mais connaissant l'engagement et le poids politique de Mamboy Diao, il lui a demandé, il a donné un mandat d'aller conquérir la mairie de Kolda. Parce que c'est que les gens oublient. Moi, je suis autant informé que les leaders qui sont ici, parce que je ne suis pas un président d'un mouvement local. Ah ouais. Donc la déclaration, elle est claire et simple. Chers membres de la presse, au nom de cette dynamique, au nom de ce front que M. Anne a cité tout à l'heure, nous vous déclarons que dès aujourd'hui, tous les mouvements qui sont ici assis, y compris la PS, nous sommes avec notre oncle Mamboy Diao pour une victoire le 23 janvier 2022. Et nous voulons une collaboration sincère. Beaucoup d'entre vous ici m'ont appelé, est-ce que vous avez négocié histoire adjoint maire, combien de conseillers? Certains qui viennent d'arriver parce qu'ils ne me connaissent pas. Moi, je ne suis pas un gourmand en politique. Ma chance, la chance des autres. Si tous nous devons, les gens vous divisent, qu'on vient d'arriver. Non, l'assiette est de descendre à bon port ensemble. Et je pense que mon oncle Mamboy Diao a compris que c'est que murmurent les femmes de Kolda. Vous avez compris ce que murmurent les jeunes de Kolda. Vous avez compris ce que murmurent les femmes du marché central. Vous avez compris ce que murmurent les ouvriers, surtout mes amis soudeurs. Vous avez compris ce que murmurent nos bergers, nos vendeurs de bétail aux différents daral de la commune de Kolda. Tout ceci est le fruit de votre générosité. Parce que moi, Bamol, c'est l'homme qui est au centre, au début et à la fin de tout ce qui touche Bamol. C'est l'humain. Et j'ai vu en vous l'humain. Et moi, je ne m'engage pas pour perdre. Il faut qu'ils comprennent en face d'eux que je serai le premier barrière pour te défendre. Je ne vais pas dire Bamol le lion du Fouladou. Je pense que cette élection est mon élection. Machallah. Et je vais montrer au reste du monde, et au Sénégal et au Fouladou, que je suis un vrai lion héritier de mon père. Je vais donner la parole à M. Mamboy Diao, le maire de la commune. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Monsieur le maire. Je voudrais à l'entame de mon propos saluer toute l'assistance qui est ici présente.
non négociable. Je salue dans la même veine un garçon pétri de talent, un brillant jeune aussi que j'ai découvert dans les travées de mes marches au sein des différents responsables de l'APR, Abdoulaye Anne, charismatique, avec un très beau verbe, qui représente un ami personnel ici, Racine Sy, ami personnel aussi du président de la République, Macky Sall. Donc soutien à Bamol et donc conséquemment à notre coalition est normal. Voilà les pionniers des batailles pour les convictions politiques à Kolda. Au moment où on était dans un régime fort socialiste, un homme s'est levé, il a dit non. Et il a osé proposer une alternative politique au niveau de Kolda. Seul dans son combat, plus tard, rejoint par des hommes et des femmes de conviction, et qui a mené ce combat jusqu'à la victoire finale. Je veux nommer l'honorable député Alassane Baldé, l'homme qui nous a donné Bokar Baldé, mon ami personnel, mon neveu certes, mais un collaborateur proche du président de la République. Le ministre Bokar Baldé est l'ami du président de la République. Ce sont les militants de l'APR d'hier et d'avant-hier et qui vont continuer. Quand vous regarderez une vidéo où Macky Sall était en Guinéen en train de danser à côté de lui, il y avait Bokar Baldé. Son petit frère, à qui je vais m'adresser en dernier, qu'il me permette que je salue particulièrement les hommes et les femmes de l'APR. Le patriotisme n'est pas un mot qu'il faut galvauder. Le patriotisme est un don de soi. Et ce garçon, je dis ce garçon parce que moi j'ai beaucoup d'admiration pour lui. Bamol Baldé est un lion. Ça ne se décrète pas. Ça se vit. Ça se vit au collège. Ça se vit au lycée. Ça se vit à l'université et ça se vit dans son destin de tous les jours. Si ce que je dis n'est pas vrai, ces contemporains de l'université pourront me dire que ce n'était pas le cas. Mais on sait tous qu'il s'est battu dès qu'il s'agit des causes de Kolda. Et c'est ça qui lui vaut cette respectabilité, ce leadership qu'il a dans cette commune-là, dans le département de Kolda, dans la région de Kolda. Donc vous ne vous êtes pas trompé, Madame la Présidente, et les autres membres du parti, d'être avec lui. Qu'on arrête de nous faire croire n'importe quoi. Si Bamol était mu par des intérêts, en 2016, parce qu'il faut rappeler la vérité, aujourd'hui c'est facile. Moi je suis le candidat certainement le moins nanti du point de vue administratif à cette commune-là. Il faut qu'on le dise. Et je n'ai pas plus de moyens que ceux qui vont concourir ici. Mais qu'on arrête de faire croire qu'il s'agit de n'importe quoi. Vraiment, qu'on arrête ça, qu'on fasse. Après ça, d'ailleurs, ce sera l'objet de ma vraie déclaration après. Mais je dis que si Bamol n'était pas un homme de conviction, en 2016 au référendum, il n'allait pas battre campagne pour le non. Il l'a battu ici, malgré toutes les pressions que nous avons faites. Il n'a pas plié. Bamol a rejoint le camp présidentiel en toute souveraineté. Il s'est battu parce qu'en 2014, Wallahi, n'eût été lui, le forfait de 2014 n'aurait pas eu lieu. Parce que ce qui a réconforté l'autre camp, c'est au moins cette tendance à Katchibou. En compagnie certainement de certains de mes amis qui vont plus tard venir nous rejoindre. Je le sais. Mais Bamol n'a pas été servi en retour comme il se devait. Je ne parle pas de prébande, je ne parle pas de poste. Quand vous vous battez pour une cause, quand c'est le destin de Kolda qui est en jeu, mettez les hommes et les femmes qui ont les profils pour porter ces combats-là. C'est important. La politique du clientélisme n'a pas de sens. Si on avait bénéficié de son engagement et de son expertise, au moins, je sais qu'aujourd'hui, on aurait eu une situation de référence qui est meilleure que celle que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Il a fait son choix librement. Il est parti du fait d'une considération particulière que son
son Excellence, Monsieur le Président de la République, a pour lui. Bamol est venu rejoindre le combat pour la réélection du président Macky Sall. Et j'étais parmi les tout premiers à m'en réjouir. La politique, c'est la solidarité. La politique, c'est l'amitié. La politique, c'est la générosité. La politique, c'est de savoir s'effacer pour la cause commune. C'est pourquoi quand le maire Bekay Diop a rejoint le président Macky Sall, j'étais en Espagne. Bizarrement, j'étais chez un ami qui s'appelle Bokar Balde, que tu connais, qui est mon neveu mais qui est mon ami, qui est à Figueira. J'ai pris mon téléphone, j'ai appelé tonton Bekay Diop. Je lui ai dit merci. Merci d'avoir soutenu enfin le président de la République, parce que cette générosité, cette vision généreuse qu'il a pour le développement du Sénégal mérite que des hommes et des femmes de valeur l'accompagnent. C'est ça la politique, il faut savoir être généreux quand on défend une cause. De la même manière, j'étais heureux que Bamol vienne rejoindre ce combat-là. Il l'a mené avec brio et nous avons réélu le président de la République. Il n'empêche, quand il a pensé qu'il n'était pas épanoui dans l'animation politique locale, il a arrêté. Tu es un homme de conviction, il ne faut pas qu'on te fasse croire le contraire. Et il a fallu qu'on t'écoute au détour d'une audience avec le président de la République pour que tu reviennes t'associer au processus qui est en cours. Il ne faut pas qu'on se trompe. C'est ça la vérité historique. Si quelqu'un a un élément qu'il peut dire, qui démente ce que je dis, si c'est ça de l'égoïsme, si c'est ça de l'opportunisme, je veux être le premier à être opportuniste, je veux être le premier à être égoïste. Nous allons vers le combat pour restaurer la dignité de Kolda. Nous allons vers le combat où l'espoir qui est en train de naître avec cette forte détermination de la jeunesse coldoise, qui ne comprend pas que leurs pères et mères vivent dans l'obscurité, qui ne comprennent pas ces jeunes, qu'on ait peur dès qu'il y a un début d'hivernage à Kolda, parce que personne n'ose sortir, qui ne comprennent pas qu'on lance ce visage sale de Kolda, etc., etc. Mais à qui on ne donne surtout pas un avenir, parce qu'on ne sait pas créer la magie d'une économie sociale et solidaire. Et c'est ça la solution pour Kolda. Il ne faut pas qu'on trahisse cette jeunesse-là. Elle est déterminée. Les gens oublient, parce que nous sommes toujours comme ça, nous sommes parmi les oubliés. Les gens oublient que ceux qui meurent dans le désert du Sahara, en Mauritanie, en Algérie, au Maroc et en Libye, ceux qui sont des esclaves aujourd'hui en Libye, sont majoritairement des fils de la région de Kolda. Ceux qui meurent dans ces océans-là sont des fils de Kolda, parce qu'on ne leur a pas proposé un cap ici. Il faut qu'on crée un nouvel avenir ici. Et ce combat-là, il n'est pas négociable. Il faut qu'on se batte pour que les femmes de Kolda retrouvent leur dignité, qu'on arrête d'en faire des esclaves financiers pour ferrer des femmes. Pour ferrer des femmes. Je veux libérer les femmes de Kolda, que celles qui ont des dettes, de ces gens-là, de ces marchands d'illusions, qu'elles viennent et qu'on mène ce combat-là ensemble. Parce qu'en réalité, même quand on doit prêter à une femme, il faut qu'on prête à une femme qui connaît déjà le travail dans lequel elle se lève tous les jours. Ah oui. Quand vous trouverez une tablière du marché avec sa table et qui vend de l'oseille, et que vous lui faites bénéficier d'un financement, vous êtes certain que les sous que vous lui avez remis vont passer dans cette table-là, et ça va créer de la valeur ajoutée. C'est ça la vérité. Qu'on aide ces femmes-là à être transformatrices, qu'on les aide en capacitation et qu'on les encadre. C'est ça la vérité. Parce qu'en réalité, si on ne fait pas ça, on va encore être là et on va continuer d'être appelé la région des paradoxes. La région où Dieu nous a doté de terre, la région où Dieu nous dote de pluie, la région où nous sommes une des deux plus grandes régions à potentiel sylvopastoral, la région où nous avons les plus grandes ressources forestières, mais la région où, paradoxalement, nos ressources forestières ne bénéficient pas à nos artisans, parce qu'il n'y a pas un lobby sérieux pour porter leur combat. Ce n'est pas sérieux. Que les menuisiers de Kolda se sentent chez eux ici. Moi, je n'ai même pas un débat politicien, je n'ai pas ce temps-là. Mon combat, c'est pour me battre au quotidien, pour changer le visage de Kolda. Je n'ai pas le temps d'être diverti par des propos politiciens. C'est vrai. C'est pourquoi, juste pour une minute,
parce que, puisqu'ils n'ont que la médisance comme arme de combat, moi, Mamboy Diao, jamais, je n'ai eu de distance avec le président de la République. Je porte les combats du président de la République au quotidien depuis que je suis militant de l'APR. Et j'informe le président de la République de toutes les décisions que je prends. Il m'encadre, il m'oriente, il me soutient. Je suis un membre de cette coalition depuis 2012 et je l'assume et je le reste. Il faut que ça soit clair. Et c'est pourquoi les mots qu'ils utilisent pour faire peur ne me font pas peur. Je ne suis pas en train de défier un président. Je suis en train de défier la misère que nous connaissons au quotidien ici à Kolda. À chacun, il faut donner une réponse qui sied. Il faut qu'on tienne un langage de vérité. Il ne faut pas vous tromper d'adversaire. Il ne faut pas vous tromper de combat. Notre adversaire, c'est la misère qu'il y a à Kolda. Notre adversaire, c'est l'absence de cap qu'il y a au niveau de la jeunesse de Kolda. Notre adversaire, c'est ceux qui n'aident pas nos étudiants, nos ambassadeurs dans les universités à avoir où loger, ou de quoi manger, ou un moyen de transport. C'est ça nos adversaires. Donc moi, mon adversaire, c'est ceux-là. Ce sont ces problèmes-là. Ce n'est pas autre chose. Vous n'avez pas vu ici Fabou Ligaï. Mais quand vous me voyez, vous savez que Fabou Ligaï est là. Waouh! Parce que Fabou Ligaï est l'homme par qui tout a commencé. Nous avons reçu une belle gifle en 2014, au nom de nos égoïsmes. Mes militants qui sont là me disaient que j'étais fort. Et ces militants lui disaient qu'il était fort. Mais nous deux, nous étions plus forts que tout. Tout le monde, c'est sûr. Mais au nom de la politique, nous avons pensé à nos égos et nous avons oublié nos ambitions pour Kolda. Oui. Nous n'allons pas encore revoir cette gifle-là, parce que les avocats de Kolda sont là. C'est fini. Il est venu, il a fusionné toute son action politique autour d'un concept. Allons ensemble. Et nous allons marcher ensemble. Nous gagnerons ensemble. Nous gouvernerons ensemble. Je veux, au sortir de ces dépôts de liste, qu'on refuse. Je veux, au sortir de ces dépôts de liste, qu'on refuse de prendre comme chair de canon la jeunesse de Kolda. Que la jeunesse de Kolda refuse de mener des batailles sur les routes, comme on est en train de le voir ailleurs dans ce pays. Mande, n'est que maire, n'est que ministre, n'est que président, jaraluma ben doomu Kolda dee. Qu'on refuse de les utiliser pour insulter. Nos enfants ont été bien éduqués par leur père. À Kolda, ceux qui savent, les vrais Koldois, savent que dès que quelqu'un a une journée de plus que toi, c'est ton grand frère. Et ça reste ton aîné pour la vie. Donc nos enfants n'ont pas été éduqués dans l'insulte ou les invectives. Qu'on ne les amène pas sur ce terrain-là. Qu'on pose les débats d'idées, qu'on fasse les bilans. Moi, je ne suis pas maire, mais moi, je n'ai pas peur de faire un bilan. Et ce n'est pas il y a un an, hein, il n'y a pas 2 ans. Je dis depuis 2012. Je peux même dire depuis 2000, quand j'ai commencé à travailler. Donc qu'on fasse un bilan, qu'on ait des axes programmatiques qu'on soumettra à la sanction de la souveraineté populaire koldoise.